En anglais, hein, c'est fini. Hein. Amen. 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 Shalom, bien-aimés. Shalom. Meilleurs vœux à celles et ceux que je n'avais pas vus à la traversée. C'est une grâce pour moi de me retrouver ici devant vous pour vous partager la parole. Juste avant de commencer, j'aimerais qu'on prie ensemble et que vous priez pour moi. Amen. Amen. Je ne suis jamais trop fière pour dire que non, comme je me suis préparée, comme j'ai prié à la maison, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Non. Je serai toujours de ceux qui confessent leur ignorance. Et je n'ai pas la force, comme disait ma sœur au début de cette veillée, je n'ai pas la force par moi-même de communiquer la pensée de Dieu. J'ai besoin que le Saint-Esprit m'aide à le faire. Amen. Et comme quand deux personnes s'accordent, l'Éternel exauce, j'ai besoin que vous vous accordiez avec moi. Amen. Amen. Mon bien-aimé, tu vas te lever et prier et demander au Saint-Esprit de m'assister et au Saint-Esprit de disposer ton cœur pour cette parole. Prie de lui. Alléluia. Mon Dieu, je suis libère cette parole que tu as libère cette parole que tu m'as lâchée. Libère cette parole telle que tu l'as voulu. Oh, Éternel, touche ce Père. Ta parole, Seigneur, est oui et amen. Seigneur, tes paroles sont esprit et tout. Je te prie au nom de Jésus pour que, Seigneur, cette parole puisse apporter, Seigneur, une révélation et une lumière qui change la trajectoire de la manière dont nous marchons avec toi, qui change, Éternel, la manière dont nous opérons avec toi, qui change la manière, Seigneur, dont nous t'obéissons, Seigneur, qui change la manière dont nous adorons, Seigneur. Alléluia. Fais ton œuvre. Nous avons
C'est pas grave, c'est pas grave. Amen. Donc, le thème de ce soir, c'est « Je me tiens à mon poste ». Amen. Et donc, bien évidemment, le message que le Seigneur m'a donné m'a invité à aller un peu plus en profondeur sur ce que ça signifiait se tenir à son poste. J'ai fait quelques recherches sur Habakkuk, sur le contexte dans lequel Habakkuk écrit son livre, et ce que j'ai trouvé, c'est que Habakkuk était un prophète un peu particulier. Il n'était pas comme les autres. Il était le genre de prophète qui était en dialogue avec Dieu, certes, mais qui n'annonçait pas forcément tout ce que Dieu lui disait. Il avait une intimité particulière. Avant d'être un annonceur, c'était un intercesseur. Et il était intercesseur et positionné à une époque où le royaume d'Israël est encore divisé. Pour celles et ceux qui suivent la série incroyable qu'est l'Ancien Testament, saison peut-être 26, 27, je ne sais pas trop. Israël est un royaume toujours divisé à ce moment-là. Il y a Israël du Nord et Israël du Sud. Et le royaume du Nord a été complètement effacé par la Syrie. Et il ne reste qu'un reste, Juda, dans le royaume du Sud. Et donc pendant tout le livre, il essaie de comprendre pourquoi Dieu a abandonné Israël. C'est un livre vraiment où il y a une dichotomie totale, une sorte d'aller-retour entre Dieu qui à la fois reproche à son peuple ses détours, son détournement, ses égarements, mais promet, maintient son amour, maintient ses promesses en fait envers son peuple. Habakkuk qui se plaint et Dieu qui promet. Et c'est dans ce contexte-là que Habakkuk écrit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Que signifie se tenir à son poste? Je suis allée chercher un peu ce que signifiait poste, ou le terme original en hébreu qui a été utilisé pour désigner poste. Et quand on va dans la version originale, le mot utilisé, c'est mishmeret. Ce mot-là vient d'ailleurs de la racine shamar. Shamar qui a donné une certaine race de prophètes qui gardent, qui veillent, qui observent, qui surveillent, qui protège. Et donc dans l'Ancien Testament, le terme mishmeret peut désigner une garde, une charge confiée, une fonction de veille. C'est pas juste un poste, c'est un service sacré et une responsabilité à tenir fidèlement. Amen. Donc c'est pas seulement un lieu physique, mais c'est une position spirituelle et une vraie mission. Amen. Quand Habakkuk dit « Je me tenais à mon mishmeret », il ne dit pas juste « Je me tenais à une position géographique ». D'ailleurs, la position géographique, il la donne dans la phrase d'après où il dit « Je me tenais sur la tour ». Là, il parle d'une position prophétique. Ce qu'il est en train de dire, c'est « Je suis en train de me tenir fidèlement dans la responsabilité de veille sacrée qu'on m'a confiée. » C'est une posture de guetteur prophétique. Je ne sais pas si tu connais un peu le poste de guetteur dans une certaine activité illicite. Mais le rôle des guetteurs, c'est ceux qu'on pose là, comme ça, dans le quartier. Ils sont là, ils regardent, ils sont là pour surveiller. Dès que les policiers arrivent, ils crient « Ah !» Et les trafiquants vont se cacher. D'ailleurs, c'est souvent les guetteurs qu'on attrape les premiers. Quand tu es à ton mishmeret, tu es comme un guetteur prophétique. Quand tu es à ton mishmeret, tu es la première personne à pouvoir voir les attaques de l'ennemi pour crier dans l'église. Hey! Amen. Voilà ce qui arrive. Un Habakkuk, c'est quelqu'un qui reste en alerte même quand Dieu tarde à répondre. C'est quelqu'un qui garde sa position sans fuir, sans se distraire, sans abandonner. Et donc j'aimerais demander à quelqu'un ce matin, quel est ton mishmeret?
Souvent, on croit que le Mishmeret n'est seulement lié qu'à l'intercession. Mais au-delà de l'intercession, est-ce que tu es capable de percevoir le caractère sacré des postes auxquels Dieu t'a positionné? Est-ce que tu comprends la dimension sacrée des rôles que tu occupes, au-delà du rôle que tu as à l'église? Est-ce que tu comprends le Mishmeret d'une épouse? Est-ce que tu comprends le Mishmeret d'un homme, d'un époux? Est-ce que tu comprends le Mishmeret d'un père, d'une mère? Est-ce que tu comprends le Mishmeret d'une sœur, d'une amie? Le Mishmeret, c'est un ministère. Le Mishmeret, c'est tout ce qui compose ton identité. Et ce n'est pas seulement ce que tu es, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Est-ce que tu comprends ton Mishmeret en tant que citoyen du royaume? Est-ce que tu comprends ton Mishmeret en tant que citoyen belgicien? Je crois que Habakkuk avait compris une chose. Le poste qu'on lui a donné, ce n'était pas un poste que les hommes lui avaient donné, c'était un poste que Dieu lui avait donné. Et quand tu comprends que tout ce que tu es, c'est Dieu qui te l'a donné. La position que tu occupes dans l'ordre de naissance des enfants de ta famille est un Mishmeret. Les amis que tu as sont un Mishmeret. Les enfants que tu as sont des Mishmeret. Comprends-tu que Dieu ne fait rien au hasard et que tu as un poste sacré à maintenir? Quand Habakkuk dit « je me tenais à mon poste », il disait « je me tenais à mon Mishmeret ». J'encourage quelqu'un à ne plus prendre à la légère aucun des rôles qu'il a dans sa vie. Amen. Ne prends pas à la légère le poste que tu as. Dans cette entreprise, peut-être que ça peut paraître anodin. Toi, vois-le comme un Mishmeret. Dans la société, on t'a peut-être dit que tu n'étais rien. On t'a peut-être dit que les gens qui gagnent ton niveau de salaire ne méritent rien ou n'ont pas le droit d'influencer quoi que ce soit dans les décisions. Non. Commence à prendre ton rôle de citoyen au sérieux. Commence à le voir comme un Mishmeret. Qu'on commence à te voir au conseil de la mairie. Qu'on commence à te voir aux réunions un peu de la ville pour que toi aussi tu puisses te tenir à ton poste. Et voir, mais qu'est-ce qui est en train d'influencer ma vie? Quelles entités spirituelles sont en train de se positionner? Comment moi je peux voir arriver le mal? La deuxième chose que j'aimerais dire, bien aimé, c'est que tout Mishmeret se maintient dans la prière. Comme disait Pasteur Soraya, comment tu tiens ton Mishmeret? C'est en veillant et en priant. C'est en entretenant l'huile de ta lampe comme une vierge sage. Bien aimé, quel est l'état de nos vies de prière? Je sais qu'on est qu'en janvier et on est là à la veillée. Bon, je sais que vous êtes trop saints, mais moi je ne le suis pas. Pour être honnête avec vous, cette semaine, moi, mon focus a été sous grande attaque. Et c'est drôle parce qu'en ce moment, l'une de mes vidéos les plus populaires, c'est celle où je suis en train de rappeler aux gens de rester concentrés. Paradoxe. Mais je crois que le diable a vu cette vidéo, il a dit « Ah, toi tu veux parler de la distraction, tu vas voir comment je vais t'avoir. » Et donc, j'ai senti que mon esprit était tout le temps attiré vers la distraction. C'était difficile de me concentrer dans la prière. C'était difficile de me concentrer sur la méditation de ma Bible. J'ai dû devenir violente avec cette attaque en disant « Distraction, tu n'auras pas mon Mishmeret. » Veiller et prier, c'est vraiment pas une fonction humaine. C'est pas quelque chose de simple. C'est pas facile. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, au moment où je vous parle, là, je suis devant vous, je suis debout. J'ai sommeil. J'ai sommeil. Et qu'on ne vous trompe pas, je suis une grande dormeuse. Mais quand le Saint-Esprit vient, comme une puissance qui te revient,
locoso. Locoso, ça veut dire gourmand. Moi qui aime manger. Tu commences à aimer le jeûne. Tu commences à prendre goût. Moi qui étais une grande accro aux réseaux sociaux, je peux maintenant disparaître 3 mois et puis ça me fait rien aussi. Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a permis de veiller et prier parce que je comprends que j'ai un mishméret sacré à occuper. Et que ce mishméret-là, je ne peux pas le négliger. Le Saint-Esprit vient comme une aide. Le Saint-Esprit vient comme une aide. Quand on regarde Pierre, Jacques et Jean, quand ils étaient avec Jésus au jardin de Gethsémane, ils n'ont pas pu tenir 1 heure. Mais expliquez-moi comment ces mêmes Pierre qui s'endormaient quand Christ allait prier. Ces mêmes disciples-là sont les mêmes qui ont pu s'enfermer dans une chambre haute, recevoir la puissance d'en haut et devenir des gens qui libèrent le surnaturel. Parce que Christ a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Le mishméret est un témoin. Le mishméret observe. C'est sûr et certain qu'il va témoigner. Amen. J'ordonne que tu reçoives cette puissance maintenant. Le Saint-Esprit survenant sur toi, je déclare sur la vie de quelqu'un qu'en 2026, tu vas avoir la force, tu vas avoir la puissance, tu vas avoir l'endurance, tu vas avoir l'énergie, tu vas avoir la santé pour maintenir toutes les mishméret. La troisième chose qui m'a interpellée, c'est je me tenais sur la tour. La deuxième phrase qu'Habakkuk dit. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Quand tu es disciple, il y a des termes qui vont tout de suite interpeller. Quand j'ai vu tour, je me suis dit, quelle est cette tour? Et puis le Saint-Esprit m'a amené à Proverbe 18:10. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire Proverbe 18:10, s'il vous plaît? Amen. 18:10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Habakkuk dit qu'il se tenait sur la tour. La Bible dit que la tour est le nom de l'Éternel. Quel est le nom de cet Éternel? Quel est le nom de cette tour? Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Il s'appelle Jésus-Christ, le Saint d'Israël, le roi de Nazareth, celui qui, ne regardant pas à son statut royal, s'est fait pauvre pour nous, s'est fait faible pour nous, s'est réduit à la condition humaine. Il a quitté son ciel, il est venu sur terre pour nous sauver, toi et moi. Puis il est reparti et maintenant, ceux qui ont cru en lui sont assis avec lui dans les tours, sont assis avec lui dans les lieux élevés. Amen. Éphésiens 2:6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien-aimé, Christ est cette tour. Christ est ce lieu élevé qui te permet de maintenir ton mishméret. Si Christ n'est pas ta fondation, tu ne pourras jamais maintenir ton mishméret. Ne peut maintenir son mishméret que celui qui a fait de Christ son refuge. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que tu perds de cœur. Bien-aimé, quel est ce mishméret que tu convoites? Quel est ce poste que tu convoites? Quelle est cette position dont tu rêves? Quelle est cette élévation que tu attends? Quelle est cette responsabilité à laquelle tu aspires? Laisse-moi te dire une chose. Elle se trouve avec Christ dans les lieux élevés. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, monte encore. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, monte ici. Comme l'ange a dit à Jean, monte ici. Aide, déploie tes ailes. Monte dans la tour qu'est Jésus-Christ. Dis à ton voisin, monte ici. Monte ici. Monte ici. Monte ici. La quatrième chose et dernière chose que le Saint-Esprit m'a montré,
dans ce passage, c'est la troisième phrase où Habakkuk dit « Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Voir ce que l'Éternel me dirait. Voir ce que l'Éternel me dirait. Normalement, quand quelqu'un parle, on entend, on écoute ce que la personne va dire. Comment toi tu vas voir ce que l'Éternel va dire? Parce que dans le monde de l'esprit, on entend avec les yeux. Quand on discute avec Dieu, on entend avec les yeux. Quand Dieu te parle, il parle avec des songes, il parle avec des visions. Quand tu es dans un sommeil profond, c'est le premier niveau d'ailleurs de prophétique. Les rêves. Quand Dieu te parle, c'est avec des visions. Et donc la quatrième chose que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que pour que tu puisses maintenir ton Mishmeret en 2026, tu as besoin du prophétique. Tu as besoin de voir. Tu as besoin d'accéder à ce monde où on voit dans l'invisible. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Bien-aimé, comment est ta vie de rêve? Comment est ton sommeil? Je tiens à dire à quelqu'un que ne pas rêver la nuit, ce n'est pas normal. Il y a une guerre contre ta sensibilité prophétique. Pourquoi? Le diable n'est pas omniscient, mais il a entendu que Dieu avait promis que dans les derniers jours, il allait répandre son esprit sur toute chair et que tout le monde aurait accès au domaine des secrets de Dieu qui s'appelle le prophétique. Et donc, comme il sait que n'importe qui peut savoir ce que Dieu cache, qu'est-ce qu'il fait? Il jette un voile d'aveuglement sur la communauté des êtres humains. Si bien que les êtres humains vont recevoir des paroles de Dieu, vont recevoir des avertissements de Dieu, vont recevoir des révélations de Dieu et les banaliser, et les oublier, et se dire ce n'est qu'un rêve, et se dire ce n'est pas grave. Il y a même des démons, j'ai oublié le nom de ce démon. Ce démon-là a pour mission dans le royaume des ténèbres de voler le souvenir des rêves que tu fais. Au moment où tu te réveilles, ce démon te trouve et il te vole, il efface de ta mémoire les rêves que Dieu t'envoie. Orphée. Il vient et il vole de ta mémoire, il efface de ta mémoire le rêve que tu fais. Ça m'est arrivé de faire des rêves conscients. Je sais que je suis dans un rêve. Et même dans le rêve, je pense, je me dis, quand je me réveille, je vais noter tout de suite. Je me réveille, rêve oublié. Mais avant, je m'en tenais à ça. C'est-à-dire que, j'ai oublié, bon, c'est pas grave. Est-ce que tu sais que de la même manière dont le Saint-Esprit peut te rappeler les paroles que tu as lues, le Saint-Esprit peut te rappeler les rêves que tu as faits? Ne laisse pas Orphée te voler les révélations dont tu as besoin pour occuper ton Mishmeret cette année. Combien de fois j'ai dit, Saint-Esprit, je sais que j'ai rêvé, je sais que tu m'as parlé, est-ce que tu peux me rappeler ça? J'ai même appris à mon fils Elomé à dire ça aussi quand il ne se rappelle pas de ses rêves. Elomé, tu as rêvé cette nuit? Non. Ah oui, mais je ne me rappelle plus. J'ai dit, tu sais, tu peux faire une prière simple. Saint-Esprit, est-ce que tu peux me rappeler mon rêve, s'il te plaît? Et ça fonctionne! La prière du juste a une grande efficacité. Amen. Combien de fois j'ai fait cette prière? Me voici, pendant la douche, je dis, ça y est, je me rappelle. Amen. Je suis en train de travailler, sur autre chose. Boum! Le Saint-Esprit me rappelle. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas que tu sois sans révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans. Si tu n'as pas de révélation sur ton Mishmeret, il se peut que tu accélères, tu passes à ton accélération divine là, tu vas à 100 km/h dans ta destinée. Mais si tu n'as pas de frein, tu ne pourras pas savoir qu'il y a un mur là où tu vas. Il va falloir un peu dévier. Si tu n'as pas l'esprit de révélation, si tu n'as pas l'esprit de sagesse, tu ne sauras pas comment contourner certains combats, certains pièges que
c'est pas toutes les opportunités cette année qui seront des Mishmeret. C'est pas tous les postes qu'on va te proposer cette année qui seront de bonnes opportunités. C'est pas toutes les connexions qu'on va te donner, te présenter cette année qui seront des connexions à accepter. C'est pas toutes les demandes d'amis sur Facebook qu'on va te proposer qu'il faudra accepter. C'est pas à toutes les offres d'emploi qui répondent aux critères que tu as donnés dans ta prière avec un beau salaire qu'il faudra postuler. Cette année, on fait l'économie de son énergie. On ne fait que ce qui est assigné à notre mission. On n'investit que ce sur quoi Dieu a dit que ça nous concerne. Tu as besoin de savoir ce qui te concerne toi. Je sais ce qui concerne ton voisin. Tu sais ce qui concerne ton voisin. Mais qu'est-ce que Dieu a dit qui te concerne toi? Quel est ton Mishmeret à toi? Comment tu dois occuper ce Mishmeret cette année? Il y a autant de Mishmeret qu'il y a de Habakkuk. La manière dont tu occupes ton poste ne sera pas la même manière dont ton voisin devra l'occuper. Si tu essaies de reproduire la manière d'être une épouse que tu as vue chez ta maman, peut-être que ça ne va pas marcher pour ton mariage. Si tu essaies d'étudier comme ton camarade étudie, peut-être que ça ne va pas marcher pour toi. Tu as besoin d'une autre méthode. Si tu essaies de travailler avec les mêmes méthodes, les mêmes outils qu'un autre collègue, ça ne va pas fonctionner pour toi, ça n'aura pas les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que Dieu t'attend dans le lieu secret pour te révéler les choses cachées que tu ne connais pas à propos de toi-même. Et donc cette année, j'ai entendu un évangéliste dire: tout ce qui n'a pas rapport avec le prophétique, n'écoute pas. Si tu n'as pas accès au domaine des secrets de Dieu, appelé prophétique, tout ce qui ne t'aide pas à mieux comprendre le domaine du prophétique, laisse ça. Paul disait: aspirez aux dons les meilleurs. Surtout à la prophétie. La prophétie, le domaine du prophétique, le fait de connaître les secrets de Dieu, ce n'est pas l'affaire de l'apôtre, ce n'est pas l'affaire du pasteur, ce n'est pas l'affaire de l'évangéliste, c'est l'affaire du peuple de Dieu entier. Quand tout le monde est à son poste, quand tout le monde est à son Mishmeret, c'est très difficile pour le diable de nous bloquer. Si tout le monde occupe son Mishmeret avec une révélation personnelle de ce qu'il doit faire dans l'église, dans sa famille, dans la société, croyez-moi, le monde va changer pour de vrai. Le monde va changer pour de vrai. Là, vous serez les lumières du monde. Pour être la lumière du monde, tu as besoin d'être éclairé. Et donc la prière que j'aimerais que tu te saisisses de ce que je viens de partager, c'est: Seigneur, ne me laisse pas être ignorante par rapport à mon échec. Seigneur, fais de moi une femme, un homme prophétique. Fais de moi une fille prophétique. Fais de moi une employée prophétique. Fais de moi une épouse, un époux prophétique, un parent prophétique, une sœur prophétique. Fais de moi un atout prophétique pour toutes les personnes à qui tu me connectes, Seigneur. Parce que je ne veux pas négliger les Mishmeret que tu m'as confiés. Est-ce que tu peux te lever et faire cette prière? Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Et tu vas réclamer un dépôt prophétique. Réclamer un dépôt prophétique. Réclamer un dépôt prophétique. Tu vas commencer à dire à l'Éternel, comme Moïse a dit: Seigneur, si tu ne pars pas avec moi, je n'irai pas. Si je ne suis pas sûr que c'est toi dans cette relation, je ne m'engage pas. Si je ne suis pas sûr que ce n'est pas toi dans cette carrière, je ne m'engage pas. Si je ne suis pas sûr, Éternel, que tu seras là, je ne vais pas. Je veux que tu me parles et je veux t'entendre audiblement. Cette année, je ne
Je ne veux pas périr à cause de l'ignorance. Je ne veux pas que mon église périsse à cause de l'ignorance. Je ne veux pas que mes enfants périssent à cause de l'ignorance. Je ne veux pas que ma famille périsse à cause de l'ignorance. Je ne vivrai pas au temps de l'ignorance. Je veux venir à la connaissance. Donnez-moi la connaissance. Donnez-moi la sagesse. Donnez-moi, Seigneur, la révélation. Seigneur, déjà ta travail, l'esprit que tu avais promis. Tu as été promis au sacrifice. Tu as été promis au paraclet. Tu as été promis et je te réclame. Je veux savoir, je ne veux pas t'attendre. Je veux être le prophète de ma vie. Je ne veux plus attendre qu'on prophétise sur moi. Je veux moi aussi prophétiser sur les autres. Je ne veux plus être ceux à qui on dit je vois. Je veux voir par moi-même. Je veux que les prophéties que je reçois ne soient que des confirmations de ce que tu auras déjà dit dans le lieu secret. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi pour occuper cette mission. Je ne sais pas faire de moi-même. Comme Salomon, je ne sais pas diriger ce peuple. Comme Salomon, je ne peux pas m'occuper cette cause pas élevée. Si ton esprit ne m'habite pas, si tu ne donnes pas une portion de sagesse, tu me rends capable de le faire avec compétence, tu me rends capable de le faire avec excellence, tu me rends capable de réjouir ton cœur. Saint-Esprit, nous sommes ton église, nous sommes ton épouse, et ce soir, l'esprit et l'épouse disent Amen. Ce soir, l'esprit et l'épouse disent viens. Nous t'invitons, Seigneur. Nous t'ouvrons la porte. Nous avons besoin de toi. Nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas comment exhorter. Nous ne savons pas comment évangéliser. Nous ne savons pas comment travailler. Nous ne savons pas comment entretenir notre famille. Si ce n'est toi qui nous instruis. Nous te bénissons pour tous les postes que tu nous as confiés. Nous te demandons pardon pour tous les mishmérettes que nous avons négligés ou méprisés. Aujourd'hui, Seigneur, un peuple reconnaît le privilège que c'est que de se tenir à un poste que tu lui as confié. Aide-nous, Seigneur, à occuper ces mishmérettes et à t'honorer avec ces mishmérettes, comme Habakkuk a trouvé faveur à tes yeux. Seigneur, fais de nous les prophètes de nos propres vies. Éternel, ta parole dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Seigneur, fais de nous ces fils qui répondent aux questions des nations. Fais de nous ces filles qui répondent à l'ardent désir de la création, de te voir manifester en nous. Seigneur, cette année, nous prenons cet engagement avec toi, nous ne fuirons plus nos chemins. Seigneur, cette année, tu nous conduiras et nous marcherons à ta suite. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.